Mesdames et messieurs, ici Chad et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une grosse affaire qui a eu lieu sur Twitter par rapport à la Shueisha, parce que oui, tous les fans de DPS qui publiaient des choses par rapport au manga, en fait des choses parfois très anodines, se sont retrouvés face à une grosse descente de la Shueisha et des ayants droit avec des gros messages d'avertissement. Mais on va en parler de toutes les répercussions et du pourquoi, du comment. Donc c'est aujourd'hui le 8 janvier où un hashtag est devenu tendance juste en quelques heures, le hashtag Shueisha. Tout le monde a commencé à écrire des messages par rapport à ça et en réalité c'est parce que il s'est passé un truc de fou. Des gens qui publiaient juste des gifs en fait, ou parfois même des fanarts. Bon, aussi parfois des extraits de vidéos, ça c'est compréhensible entre guillemets, mais voilà, de mangas tels que Dragon Ball Super ont reçu un message d'avertissement de la part des ayants droit de la Shueisha. Bon, tout ça, c'est encore, on pourrait le comprendre, mais dites-vous que ça va à un tel point que même les dessinateurs qui travaillent avec la Shueisha ont reçu ce genre de message comme quoi ils ne pouvaient plus publier des dessins qu'ils auraient eux-mêmes faits. T'as le témoignage de Feino O, dessinateur, qui est vraiment peiné de voir ça arriver. Mais pourquoi il y a eu tout ça? Mais bon, ce qui est sûr, c'est que c'est totalement légal. La Shueisha, elle a invoqué le DMCA, le Digital Millennium Copyright Act, qui est une loi américaine qui fait que normalement tu n'as pas le droit de publier des images appartenant à la Shueisha, et c'est totalement compréhensible. Sauf que c'est vrai que ça va beaucoup trop loin. Mais pourquoi aller aussi loin? Et déjà, il y a plusieurs pistes qui sont sorties. Et oui, je pense que personne n'est sans savoir que les Shueisha, c'est juste une entreprise énorme qui détient la plupart des droits de nos mangas favoris. Mais le problème, c'est que le manga qui est premier des ventes depuis des années, bon, on exclut l'année Kimetsu no Yaiba, qui est une année de folie, mais le manga One Piece a sorti cette année et juste il y a quelques semaines, le chapitre 1000. Il devait marquer, c'est sûr, un grand moment pour la Shueisha, mais le problème c'est qu'il a été leaké plusieurs semaines à l'avance. Alors ça, c'est vraiment un gros coup et c'est compréhensible que les ayants droit, ils ont vraiment du mal avec ça, parce que c'est vrai, ils devaient préparer un gros événement, peut-être qu'ils attendaient beaucoup de réactions par rapport à ça, mais vu que tout le monde l'a lu une semaine avant, puisqu'il a été piraté, assez drôle quand on parle de One Piece, alors ça a dû les foutre en rogne. Après ça, ce n'est qu'une supposition, mais c'est sûr que ça c'était un gros événement, et même Dragon Ball Super a fuité comme d'habitude. Il y a beaucoup de fuites au niveau des scans de manga. Et franchement, quand on comprend ça, on pourrait se dire que c'est totalement compréhensible qu'ils aient pas envie que leur chapitre fuite avant, alors que c'est eux qui payent pour les créer, qui payent les mangaka. Sauf que le problème, c'est que en arriver à un point où tu supprimes carrément juste des gifs qui sont totalement innocents, ou même des fanarts qui font juste en fait populariser le manga de base. Parce que faut savoir que ce qui fait qu'un manga réussit énormément aussi, c'est qu'on en parle beaucoup. Donc je sais pas, c'est un petit peu comme si il se tirait une balle dans le pied. Voilà, maintenant ça a attaqué Twitter, mais on ne sait pas quand ça attaquera YouTube. C'est sûr et certain, normalement, ça devrait bouger vers ça, ou peut-être que dans les prochains jours, on aura un communiqué de la part de la Shueisha, parce que franchement, c'est du jamais vu. La marine nous a attaqués, nous les pirates. Après, je vous laisse vous faire votre propre avis, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Je pense que la plupart des gens vont trouver ça abusé, parce que vraiment, carrément, des dessinateurs de la Shueisha qui publient juste leurs dessins, c'est vraiment un petit peu abusé à mon goût. Mais après, je ne suis personne. Enfin si, en fait, j'ai une chaîne YouTube avec 20 000 abonnés. Si vous êtes des gens qui me suivent, déjà, je vous remercie beaucoup. Et je vous avoue que ça me fait extrêmement peur. Bon, je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo parce que je voulais faire une grosse annonce, parce que je veux ouvrir une deuxième chaîne au cas où si cette chaîne se fait supprimer, parce que c'est une chaîne essentiellement de review. Donc voilà, on parle de l'actualité et tout. Et les ayants droit, parfois, ils aiment bien striker et fermer les chaînes assez rapidement. C'est pour ça que je voulais vous demander
de vous abonner à ma deuxième chaîne, Sage MC. Il n'y a absolument rien dessus. Je suis vraiment désolé de vous le demander maintenant. Je voulais préparer une grosse vidéo de lancement pour la chaîne pour qu'au moins vous puissiez vous abonner et qu'il y ait du contenu. Sauf que là, ça va être un petit peu fait à la va-vite parce que j'ai peur que cette chaîne soit supprimée. Normalement, c'était censé être une chaîne d'analyse et de grosses vidéos, mais vous inquiétez pas, le but c'est que si cette chaîne Serial Sage se fait supprimer, alors on se retrouve quand même chaque semaine pour les reviews de Scan et tout sur l'autre chaîne. Bon, je pense que tout a été dit dans cette vidéo, voilà, je vous retiens pas plus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, pour moi, c'est un petit peu, je flippe un petit peu. Bon, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.